À présent, prenons nos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu 25, à partir du verset 1. Nous voulons parler de préparatifs. Comment te prépares-tu? Les temps dans lesquels nous nous trouvons, tout chrétien doit savoir se préparer. Parce que nous n'allons pas rester sur terre. C'est-à-dire que dans la vie de l'homme, s'il est quelqu'un qui ne sait pas se préparer, il va être surpris un jour. C'est pour cela, lorsque quelqu'un veut voyager, il s'assoit d'abord pour se préparer. Il prend son sac de voyage, cherche ses habits, les habits qu'il va voyager avec. Et en début d'hivernage, beaucoup de gens ont préparé leur champ, nettoyé. Ce qu'ils doivent brûler, ils ont brûlé. Et ce qu'ils doivent épargner, ils ont épargné. De sorte que la semence qui va être portée dans la terre soit bénie. L'école est finie, mais les parents sont au courant qu'ils se préparent pour une autre rentrée. Les vacances ne sont pas, pas beaucoup. Dans peu de temps, nous allons encore courir. Pasteur, il faut prier. Toutes ces choses se préparent. Mais comme ils se préparent, c'est pour qu'il n'y ait point de confusion le jour J. Nos mamans, lorsqu'elles veulent préparer de la nourriture, la parole convient beaucoup plus au moré. Elles disent qu'elles veulent préparer. Vous savez, la farine, c'est de la nourriture. Mais vous ne pouvez pas prendre la farine, venir mettre dans le plat et dire, bon, il faut commencer à manger. L'eau et la farine plus le tamarin se mettent ensemble. Et ce n'est toujours pas suffisant. Il faut le porter au feu jusqu'à ébullition. Si c'est le riz, c'est la même chose. On ne peut pas prendre un sac de riz, venir seulement mettre le riz dans le plat de manger. La sauce aussi se prépare avec les condiments qui conviennent. Toutes ces choses nous enseignent que nous devons nous préparer pour le lendemain. Mais nous avons un grand privilège. Le Saint-Esprit ne nous surprend pas. Ainsi, chaque personne doit se préparer pour que si le jour arrive, que lui-même il soit convaincu que ça arrive. Et il rentre dans la chose avec honneur et sans peur. Comment te prépares-tu? Il n'y a pas d'échappatoire. Je dis, il n'y a pas un moyen d'échapper. Obligatoirement. Si Jésus, d'aventure, Jésus ne venait pas tout de suite, nous devons passer par le créneau appelé la mort. Ça fait peur pour certaines personnes. Mais pourtant, il n'y a pas à avoir peur. Et rien ne se passe avant son temps. Mais veille de ne pas te tromper dans ta préparation. Le passage que nous allons lire, c'est Jésus lui-même qui a donné cette parole. Et il s'adressait aux Juifs. C'est vrai que la foule était là, elle écoutait. Mais les Juifs qui se disaient peuple de Dieu, des gens qui étaient justes, et pourtant ils ne se préparaient pas de la même manière. Matthieu 25, à partir du verset 1.
a Jésus wen yele bunda be yele de azan solom na yi wa pour se de pisin de que fiti damba nanti sera pour pas la sira. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Ici, on parle de 10 personnes. Des filles qui sont allées à la rencontre de l'époux. Et vous savez que si quelqu'un prépare son mariage, il le prépare sur toutes les facettes, voulant que rien ne vienne à manquer. Et Jésus de dire que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Voilà, en Moré on parle de filles, mais en français on a encore été précis en parlant de vierges. Des personnes qui n'ont aucun lien avec autre chose. Une fille qui ne connaît pas encore un homme, en dehors du mari qu'elle attend. Mais on a dit ici qu'elles sont au nombre de 10. Et le verset 2 de dire 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Ici, les 10 personnes ont été réparties en 2 groupes. Un groupe d'insensés et un groupe de sages. Les folles là, ça représente qui? On a dit que les 5 étaient folles ou insensées. Mais les 5 autres étaient sages. Mais elles se trouvaient toutes au même endroit. Peut-être qu'elles se sont préparées de la même manière. Peut-être qu'elles ont été enseignées de la même manière. Peut-être qu'on les a donné des instructions de la même manière. Peut-être qu'elles se sont préparées aussi de la même manière. Mais dans leur esprit, il y a quelque chose qui les différencie. Si on peut lire Proverbe 9-10, ça sera bien. Proverbe 9-10, il est dit là-bas, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. Donc cela veut dire que parmi les 10, les 5 n'ont pas une crainte de Dieu. Et si nous voulons transposer ça dans l'église d'aujourd'hui, nous nous rendons compte que les gens, il y a des gens qui vivent une vie qui n'est pas associé à la et se nomment au peuple de Dieu. Lorsque vous allez regarder leur vie et leurs œuvres, vous vous posez la question, mais ce qu'ils entendent là, ça va où? Ça fait plus de 2000 ans que ce proverbe a été prononcé. Et il continue de travailler aujourd'hui. Cela veut dire que dans les préparatifs, que chacun soit sage. Et dans la sagesse, nous disons que chacun ait la crainte de Dieu dans son cœur. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, je vous ai déjà donné ce témoignage. L'homme qui voulait mourir, et on m'a appelé de venir prier pour lui. Et quand je suis arrivé, il parlait, mais je n'entendais plus rien. Et il voulait donner témoignage pour que je prie, mais lorsqu'il parlait, je n'entendais pas. Et son problème maintenant, ça devient entre lui et Dieu. Donc, en tant que chrétiens, nous avons le devoir d'être sages.
nous préparons chaque jour, préparons notre vie, préparer notre intelligence, préparer nos pensées pour demain. Parce que Dieu ne laissera rien qui sera caché. Donc, il nous a dit que bon, les 5 sont folles et les 5 autres sont sages. Et le verset 3 nous dit, mais le verset 4 dit que les folles ont emporté leur lampe, mais sans huile. Donc quand on regarde comment elle préparait le voyage, c'est comme si c'était la nuit qu'elle devait voyager. Si c'était le jour, on n'avait pas besoin de parler de lampe, on n'allait pas parler d'huile. Et nous chrétiens, nous savons que le monde est rempli de ténèbres. Et nous marchons dans ces ténèbres-là. Donc si nous n'avons pas de lumière, quel que soit, nous allons tomber dans n'importe quel trou. Et pourtant il est dit que les folles, elles ont pris leur lampe, mais elles n'ont pas emporté d'huile. Une lampe sans huile est une lampe qui ne sert à rien. La lampe parle du témoignage. Et quel est notre témoignage? Est-ce que Dieu ne va-t-il pas nous poser des questions un jour? Grâce à toi, un tel s'est égaré. Parce qu'il a vu de la lumière en toi. Et ce qu'il est venu voir ne donne pas un bon témoignage. Lisons dans le psaume 119, 105. Psaume 119, 105 dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Ça veut dire que si vous êtes sage, vous recevez la parole de Dieu et vous la mettez en application. Vous recevez la parole de Dieu et cela vous aide à ne pas vous égarer. Vous recevez la parole de Dieu qui va vous aider à prendre le chemin qui est droit. Parce qu'il est dit ici, ta parole est une lampe à mes pieds, pour que je ne trébuche pas. Parce que, ou bien que si je trébuche, que je ne tombe. Et il est une lampe sur mon sentier. Et ça veut dire que malgré les ténèbres du monde, quand bien même ce que le monde est, et nous marchons dans ce monde. Ce que les gens ne voient pas, nous voyons cela et nous contournons pour pas. Parce que la parole de Dieu nous enseigne de ne pas faire ce qui n'est pas bien. Et c'est une loi avec laquelle nous devons marcher. Et pour certaines personnes, c'est une chose parfaite, juste. Donc ainsi, il est dit ici que les folles, elles avaient les lampes, mais c'était des lampes sans huile. Mais nous n'avons pas une idée de la distance qu'elles devaient parcourir. Le verset 4 nous dit ceci: mais les sages ont rempli leur vase d'huile. Ici, les sages ont eu une préparation meilleure par rapport aux folles. Et vous savez que l'huile symbolise. L'huile a une explication.
Lorsqu'on parle de l'huile, ça parle d'être mis à part. Des gens qui se sont mis à part. L'huile parle de la véritable foi. Une foi vécue dans la justice. L'huile parle d'un esprit qui est mis à part et conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, si nous sommes sages, ça veut dire si nous avons la crainte de Dieu et nous nous soumettons à la parole de Dieu, le Saint-Esprit va nous conduire. Le Saint-Esprit va nous conduire. Le Saint-Esprit va nous accompagner. Mais lorsqu'il y aura un problème, nous aurons une sorte d'échappatoire. La différence est que les sages avaient un niveau de préparation que les folles n'avaient pas. Elles avaient une foi véritable. Elles marchaient dans la justice de Dieu et elles se laissaient conduire par l'Esprit de Dieu. De nos jours, si vous écoutez bien, c'est ça qu'on appelle onction. Onction. Et que j'ai une onction. Nous n'avons pas d'onction. Nous sommes des gens sur qui on a mis de l'huile. Nous sommes mis à part. Nous sommes du royaume. Nous devons prendre un chemin différent. Dans l'ancienne alliance, les rois, les sacrificateurs, on les joignait d'huile pour les mettre à part. Et c'est comme le Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils se sont laissés totalement. Et que le Saint-Esprit les conduit afin qu'ils puissent exercer leur ministère. Ce matin, que Dieu m'aide et qu'il vous aide aussi. Pour que nous nous laissions allègrement conduire par le Saint-Esprit. La Bible dit dans le verset 5. Comme l'époux tardait, toute s'assoupir et s'endormir. C'est ça le problème. Dans la vie spirituelle, vous ne pouvez pas vous arrêter tout droit sans trébucher ou glisser. Mais ce qui est en vous, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous aider. C'est lui qui va continuer de vous conduire. C'est lui qui va toujours vous conduire. Et c'est pour cela, hier, celui qui avait la foi, s'il ne se souille pas et qu'il reste droit, même s'il venait à être faible à un moment de sa vie, le Saint-Esprit ne l'abandonne pas. La Bible dit ici, tous s'assoupir et s'endormir. Et le sommeil, c'est le petit frère de la mort. Lorsque quelqu'un dort, il ne connaît plus rien. Mais le verset 6 dit, au milieu de la nuit, on cria. C'est ça qu'on appelle réveil. Au milieu de la nuit, on cria. Parce qu'une voix a dit, écoutez, voici l'époux arrive. Allez à sa rencontre. Il y a un réveil qui vient. Un réveil pour l'enlèvement. Un réveil qui est un réveil de mise à part. Un réveil qui va amener à séparer les brebis et les boucs. Un réveil qui fera en sorte que nous sachions qu'on ne s'est pas trompé en croyant au Seigneur Jésus. La Bible dit, au milieu de la nuit, de grandes choses se passent dans la nuit. Des choses excellentes, merveilleuses et grandes se font dans la nuit. Les ténèbres travaillent la nuit, mais celui de la lumière aussi travaille la nuit. Si vous lisez dans Proverbe 16, verset 25, vous allez voir Paul.
Touma. Touma. Ah oui, acte, pardon. Moi j'ai entendu proverbe. Acte 16. Paul et Silas. Ils ont été mis en prison. Pas à cause de leur péché. Pas parce qu'ils ont offensé. C'est pas parce qu'ils ont. C'est parce qu'ils ont trompé quelqu'un. C'était juste. Leur message c'était d'amener les gens à prendre le droit chemin. Ils ont été saisis. J'étais en prison. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas se sont levés. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à célébrer Dieu. Commencé à élever le nom de Dieu. Commencé à louer Dieu. Et Dieu va faire un miracle. Et je vais encore dire ici, si votre milieu de la nuit, ça peut être une tristesse, ça peut être une douleur, ça peut être une souffrance, que personne ne peut vous aider. Ça peut être des larmes où personne ne peut vous approcher. Ça peut être des cris où personne ne peut vous dire que mais si vous-même vous savez, si vous savez, vous approchez du Seigneur, de louer le Seigneur, d'élever le Seigneur, de rendre témoignage de ses grandes œuvres. Avant la nuit, le jour des miracles vont se produire. Au milieu de la nuit, de grandes choses se font. Peut-être que quelqu'un est là assis, c'est le milieu de la nuit. On semble l'avoir oublié. C'est comme si même on ne sait même pas que tu existes. Et pourtant tu es dans la douleur. Tu es dans la nuit. Fais comme Silas et Paul. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, ils n'ont pas dormi comme les autres. Ils se sont levés et ils ont commencé à louer. Ils ne se sont pas mis en bagarre contre Dieu. Ils n'ont pas dit à Dieu, pourquoi vous nous avez laissé, vous-même vous savez qu'on n'a rien fait. Et pourquoi vous avez laissé tel problème venir. Non. Ils ont dit, Dieu, et on nous a liés seul. Mais ton nom n'est pas lié. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'élévation, reçois l'adoration. Tu es au courant de notre présence dans cette prison. Le problème dans lequel nous vivons n'était pas caché. Mais la dernière parole te revient. La Bible dit qu'il y a eu un grand bruit et il y a eu un tremblement de terre. Il y a une puissance qui est descendue. Le maître de la lumière est venu. Celui qui a l'autorité est venu. Celui qui parle et personne ne peut le résister. Il est venu quand il est venu. Et les portes de la prison et voilà. Les chiennes même ont entendu sa voix. Qu'ils doivent écouter et se soumettre. Je ne sais pas quelle était la parole. Mais je crois que les chiennes ont entendu quelque chose. Et elles se sont déliées. La porte aussi a entendu quelque chose. Nous ne pouvons pas fermer Dieu. Dieu n'est pas emprisonnable. Et pardon Seigneur. Et les portes se sont ouvertes. Les gens ont commencé à savoir qu'il y a des gens qu'on a enfermés ici. Des gens qu'on ne peut pas fermer. Je vais dire à quelqu'un ici, ce n'est pas que tu n'es pas touché par le problème, mais le problème ne peut rien te faire. Non. Si le problème était capable, le problème d'hier allait t'emporter. Mais tu es toujours vivant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le problème est venu, il est parti, non? Et c'est devenu un témoignage. Mais nous allons continuer à rendre témoignage comme ça jusqu'au jour. Au nom de Jésus. La Bible dit ici qu'au milieu de la nuit, il y a une voix qui s'est levée. Il a dit, ceux qui dorment, réveillez-vous et préparez-vous à la rencontre de l'époux. Et je vais profiter pour dire aux nouvelles femmes, votre époux arrive. Il y a un film que j'ai vu dans le net. Le soldat est allé en guerre. Il a laissé sa femme à la maison. Et à son retour, il est venu trouver sa femme enceinte. Vous aussi, terminez.
Faites en sorte qu'ils ne viennent pas vous trouver enceinte. J'ai dit, méfie-toi qu'ils ne viennent pas trouver que ton ventre est tendu comme ça. Il n'y a plus de débat. Qui t'a enceinté? Tu as eu une union avec qui? Mais tu ne devais pas être union. Tu n'es pas marié. Pourquoi tu es enceinte? Que Dieu nous fasse grâce, ça ne soit pas pour vous, ni pour moi. Que les sages se préparent. Il y aura un jour de surprise. Il y aura un cri au milieu de la nuit. Le réveil, tout le monde sera réveillé. Mais ça ne sera pas la joie pour tout le monde. La Bible continue en disant, pour dire, dans le verset 7, donc toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Ceux qui ont la crainte de Dieu, ils ne gardent pas quelque chose dans leur vie. Non. Si ça rentre, ils le font sortir. Il y en a, leur lampe ne peut plus rien voir. Le verre s'est tellement noirci que ça ne voit plus. Même quand la lumière est là, on ne voit rien. Ça peut parler du cœur. Réglons notre cœur. La Bible dit qu'ils ont dit, ils se sont levés et chacun a commencé à préparer sa lampe. Mais le verset 8 dit, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. C'est là qu'on a vu qu'il y avait une différence entre les deux. Pourtant, elles avaient emprunté le même chemin de voyage. Elles avaient toutes des lampes. Mais les deux groupes savent que dans la lampe, il doit y avoir de l'huile. Mais elles avaient leur lampe, mais elles n'avaient pas de l'huile. Donc après la nuit, après le réveil, après le départ de Jésus, il y a des gens qui sont toujours sur terre et qui disent qu'ils chassaient les démons et ils annonçaient la parole de Dieu. Ils étaient intercesseurs et ils priaient. Et il n'était pas n'importe qui. On ne te parle pas de ce qui est passé. On parle du jour J. Donnez-nous un peu de votre huile. Mes frères, on ne peut pas enlever, donner haut. La foi là, on ne peut pas partager. Le pardon là, on ne peut pas partager. Il y a des gens dans leur vie, ils ne sont même pas capables de parler. Si Dieu est d'accord, si Dieu le permet, Dieu ne va pas s'associer au mal. La Bible dit que ce que Dieu ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas faire le mal. Donc Dieu va accepter, mais pas ta volonté. Et quand ils se sont levés, les 5 folles qui cherchaient l'huile n'ont pas eu l'huile. Parce que les sages ont rétorqué. Le verset 9. Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Ce qui est bien, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez pour vous. Il y en a qui laissent. Il laisse le fantôme rentrer dans la maison. Et maintenant, il ne peut plus parler. Et il dit d'amener un papier, il va écrire. C'est ça comme ça. Amène un papier, je vais écrire pour dire. Et il a oublié que s'il n'a plus la parole, c'est que la main aussi ne pourra plus écrire. Tout est en train de mourir. Avant la mort, parle. Ça ne va pas suffire pour nous et pour vous. Allez-y chez ceux qui en vendent. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête. Écoutez bien.
celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Que Dieu nous éloigne d'une porte fermée pendant qu'on se trouve dehors. Si elle se ferme, nous trouver à l'intérieur, pas de problème. Mais si elle ferme, nous trouver dehors, ça c'est un problème. Parce que la porte s'ouvre une seule fois. Elle se ferme une seule fois. La miséricorde n'a plus sa place. Mais dans le verset 11, il dit: plus tard, les autres vierges vinrent et dirent. Ici, vous voyez la différence. Elles n'ont pas dit l'époux. Elles ont dit Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ouvre pour qu'on rentre. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Que Dieu nous éloigne de cette parole. Nous-mêmes, notre église qui n'est pas une grande église, il y a des gens qui sont là, qui fréquentent cette église. Si vous l'attrapez, vous dites de connaître, d'indiquer sur le pasteur Jean Cabré, il ne connaît pas. Moi-même, c'est parce que je dors ici qu'il connaît chez moi. Mais voyez, si vous avez un papa et vous ne connaissez pas là où il réside, vous êtes quel genre d'enfant? Un enfant qui ne connaît pas où loge, où habite son papa. Est-ce que ce n'est pas honteux? Il ne vous connaît pas. Et il vous croise en route, vous avez un problème. Et vous voulez maintenant dire: ah, pasteur, nous fréquentons Wenpanga. L'autre jour même, c'est toi qui as prêché. Mais cette présentation pouvait se faire avant le jour où le problème est là. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais quels sont ceux qui font le bruit dehors là? Moi, je ne vous ai jamais connu. Il dit en vérité, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. On pourrait dire, ça veut dire que ce n'est pas le fait de se repentir ou que vous venez dimanche qui est le problème. Ce n'est pas parce que vous venez à la prière de nuit qui est le problème. Êtes-vous sage? Vous soumettez-vous à la parole? Est-ce que vous pardonnez? Est-ce que vous oubliez? Et vous rendez témoignage de qui? Il y a des gens dans leur famille, des chrétiens. Que moi, il y a des chrétiens dont chez eux j'entends insulter bâtard. Des chrétiens. Je ne parle pas de ceux qui font le signe de croix. Ce sont les alléluia là. Si je me lève trouver le bâtard là. Parfois même nous-mêmes on s'insulte sans nous rendre compte. Petit chien là. Mais le grand là se trouve où? Et pourtant c'est le grand qui amène les petits. Ça, ce n'est pas une famille chrétienne. Parce que la Bible dit que les paroles inutiles, les paroles vaines seront jugées. Si je me lève trouver le chien là, la Bible dit que si vous dites que quelqu'un même est insensé, vous avez des problèmes parce que Dieu l'a créé. Et ici vous dites que c'est un chien. C'est pas moi qui vais vous enseigner. Vous-même regardez, vous-même voyez que ça ne va pas. Petit chien. C'est parce que nous avons des chiens. C'est parce que voilà, c'est les chiens qui ont des chiots. Mais nous n'avons pas de chiots, nous avons des enfants. Et ce n'est pas n'importe quel enfant, c'est des enfants donnés par Dieu. Donc, en tant que chrétien,
vivons avec un témoignage clair par rapport à notre foi. De sorte que quand quelqu'un est assis sous votre ombre, qu'il n'a même pas envie de partir. Voilà. L'atmosphère, c'est ça. Voilà. L'atmosphère doux qui est chez vous là. Comment te prépares-tu? Le jour n'est pourtant plus loin. C'est juste le 31 décembre que nous avons fait l'action de grâce. Nous sommes dans le 7e mois. Voyez comment ça court. Le temps court. L'époux est à la porte. Et il attend les épouses pour que la porte s'ouvre et qu'elle rentre. Que Dieu nous donne ce beau jour au nom de Jésus-Christ. La Bible continue en disant, le verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le sage se prépare à tout moment. Dieu nous aide, puisse Dieu nous aider à être sages. Que nous ayons la crainte de Dieu. Puisse Dieu nous aider à avoir une vie mise à part. De sorte que notre lumière attire les gens vers le Seigneur. Pour qu'ils ne disent pas un jour, un tel aussi est chrétien, non? Si c'est comme ça, là, moi je préfère m'abstenir. Si lui, le chrétien, il est comme ça, donc ça ne vaut pas la peine. Que tu ne sois pas une telle personne. Sois sage. Aie la crainte de Dieu. Vis comme ce que le Seigneur veut. Écoutant la parole de Dieu et la pratiquant. Que la grâce et la bénédiction de Dieu t'accompagnent. Pour que lorsque le jour J viendra, qu'on t'ouvre la porte pour que tu entres au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout. Nous allons ensemble rendre grâce à Dieu. C'est parce qu'il nous veut dans le ciel qu'il s'adresse à nous de cette manière. Au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'un jour nous allons rencontrer le Seigneur. Mais nous pouvons avoir des lendemains différents. Mais ce qui est important, c'est que tu dois rencontrer le Seigneur. Mais si tu le crois qu'il ouvre la porte pour toi, fidèle serviteur, qui est fidèle serviteur, est une part avec la joie de ton Seigneur. Que Dieu nous donne ce jour-là. Prions ensemble en rendant grâce. Et demandons à Dieu de nous aider. Pour que le jour J, que la porte s'ouvre, que les anges se tiennent et disent voilà un serviteur de Dieu qui arrive. Voici une épouse qui arrive. Voyez-vous quand l'épouse, quand le cortège siffle, et lui ne dit rien, elle ne dit rien, elle attend seulement. Lorsque le mariage arrive, on cherche à voir le nouvel habit de personne. On cherche à voir le visage de l'épouse. Et on va dire, ah, voilà comment elle est. Que Dieu nous donne des visages rayonnants. La Bible dit que nous recevrons des noms. Des noms nouveaux. Alléluia. Amen, amen, amen. Préparons-nous bien pour que le jour J, que chacun réponde à son nom. Prions, rendons grâce et prions. Au nom de Jésus. Excellent Père de grâce. Merci pour ta précieuse parole. Merci pour l'excellente parole que nous avons entendue. Merci pour la parole de vie. Merci Seigneur pour cette parole que nous avons entendue, cette exhortation. Alléluia. Oh, merci de nous rappeler, de nous exhorter à nous préparer. À nous préparer. Merci, Papa.
Merci Seigneur, merci, merci. Oh Dieu de grâce. Merci, merci excellent Père. Merci excellent Père. Merci excellent Père. Amen. Amen. Maintenant, nous allons demeurer dans la prière. Et je veux que tu réfléchisses un bout de temps. Et que vous réfléchissiez un bout de temps. Si la préparation est réelle, pose-toi la question. Comment je me prépare? La façon dont je fais, est-ce que c'est une bonne préparation? Si jamais j'ai dévié, oh Seigneur de grâce et de compassion, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à revenir sur le droit chemin. Prions ensemble. Excellent Père de grâce, tes yeux sont comme une flamme de feu et tu vois mon cœur, tu vois ma vie, Papa, tu vois mes paroles, tu vois mes pensées, tu vois, Seigneur, la manière dont je me prépare chaque jour, la manière dont je reçois la parole. Seigneur des Seigneurs, oui, tu connais là où tu vois. Oui, Seigneur, que j'ai fauté, que j'ai raté le virage. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie-moi et aide-moi à nouveau, afin que je me prépare encore mieux et que je me prépare encore mieux et de façon meilleure. Père éternel, donne-moi la sagesse, donne-moi la vigilance nécessaire, donne-moi l'instinct, le réflexe qui sied pour me préparer comme il se doit. Excellent Père de grâce, c'est toi le Seigneur. Aide-moi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Yes, non tonda yinga. Hambalera twensin me. Yawoto. Bale goma nor kateka. Da yampayada. Ti sagal tondo. Alléluia. Ti rema tondo. Ti wuli tonde labe. Alléluia. Pour de la barka. Alléluia. Masad la ton kosila. Barka Jésus. Ton sambe yam da mbasoka. Kelen songi tondo. Ti shol dir menga wakat fa. Amen Jésus. La der sambe ka. Oh Jésus. Kabe yam damba soka. Benemi sin katalo yam sur le soka. Wena. Inongolo male ni banzo le bombi talawa. Amen, amen, amen. Tali talebon wa. Alléluia. Bele bon wa. Gloire à Jésus. Beyande nongolo ma. Gloire à Jésus. Beyande ni banzo la. Gloire à Jésus. Beyande batala. Gloire à Jésus. Yam son patien samo. Gloire à Tali Jésus. tawayam sur le zugu. Gloire à Jésus. Jésus. Tiamda batema na saba fui Excellent pon. Père de grâce. Balarara yemrembe. Merci Seigneur. Kulinga sana pa ton tawle. Fidélité renouvelée. La sampake. Alléluia. Le pole dans le param. Barka Jésus. La sampake ton nampata. Barka Jésus. De kala ton na tata sampare. Nye bonan te juboko. Zara ton ne soba. Amen Jésus. La song ton ya. Alléluia. Te ton sa wataya. Barka Jésus. Bi kwele nga pake. Te ton ki. Ki pa mvuzo. Amen Te Jésus. yula yin wa rodin fuyon pusi. Alléluia. Barke kasma. Gloire à Jésus. Hal te tayo zuwa. Gloire à Jésus. Nyare tondo. Alléluia. Etene ba fuyin pon. Barka Jésus. Et tu ça pour ya. Amen Là bas Jésus. te zuen pa sole. Alléluia. Te zuen ta. Oh. Songe te zuen ta. Amen. Songe te zuen ta. Amen. La bien là ba man fuyin pusi. Alléluia. Barke tondo. Au nom de Jésus. Barke Au noresa. nom de Jésus. Barke tentondo ba. Amen Jésus. Barke kwamba. Alléluia. Barke zagasa. Barka Jésus. Barke tuma. Songe tondo. Te bom ning sena songe te pourwa. Zare tonniye. Amen. La songe dia. Te panya point. Yawoto. Ni ju secret. Barka Jésus. Bi la secret vous Barka possède. Jésus. À Jésus ton Father. Amen. 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 Zinde wana am la tu. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur.